Le village du recruteur de Lyon, 7e édition qui avance. On a vu voilà, qu'effectivement dans tous les secteurs, ça recrutait, les organismes de formation, des CDI, des CDD, de l'alternance, beaucoup. Et on va terminer cette journée avec la traditionnelle interview bilan du village des recruteurs avec vous, Antoine Talis. Bonjour. Bonjour. Alors, le fondateur d'Aglaé Evans, fondateur aussi du village des recruteurs. Il y a 7 ans, ça a Mm. démarré ici. Aujourd'hui, c'est devenu le plus gros job dating de la région, plus de 5000 offres d'emploi, 130 acteurs de l'emploi. Que vous imaginiez que ça allait prendre une telle ampleur? Honnêtement, absolument pas. Au départ, on est parti d'une opération qu'on a réalisée avec la mairie de Villeurbanne en 2015, le 11 septembre. Et on avait, à l'époque, on avait 30 entreprises. Je crois qu'on avait accueilli 1000 candidats sur la journée. On était déjà super contents. Et effectivement, là, on est sur une opération où on a plus de 130 entreprises participantes. On sera vraisemblablement à 4500 candidats accueillis. Alors ça n'a rien à voir avec les chiffres de 2019, parce qu'en 2019, on était plutôt sur 6500, 7000. En revanche, l'année dernière, on était à 3005. Donc on est Donc beaucoup mieux cette année. plus de 4000 candidats dans un marché très très compliqué, très pénurique. C'est plutôt une bonne performance. Ouais. Oui, c'est ça, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est pas d'aller forcément chercher les entreprises. Les entreprises, elles ont toutes du mal à recruter. Nous, à Aglaé, on a notre propre stand et c'est pas chaque année qu'on monte notre stand. Mais là, cette année, c'est obligatoire. Donc non, on est ravis. Ces entreprises qui ont du mal à recruter, ce qu'elles nous disent, pour beaucoup, c'est que le critère premier, un peu dans tous les secteurs, même pour des postes de cadre, c'est le savoir-être. Et du coup, ça remplace vraiment la rencontre physique en présentiel, comme on dit, au Oui, cœur du dispositif du recrutement. bah, déjà d'une, nous ce qui était important c'est de remettre de l'humain en fait dans le recrutement parce qu'aujourd'hui les job boards c'est sympathique, hein, on diffuse nos annonces, etc. Quand on a des réponses, on est content parce qu'aujourd'hui nous on cherche des consultants commerciaux, moi je les appelle, ils sont appelés 10 fois par jour. Donc j'ai plutôt intérêt à les appeler à 9h du matin qu'à 17h. Mais voilà, donc de remettre de l'humain en fait au cœur du recrutement. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que finalement, alors pour beaucoup contraintes et forcées, on ouvre un peu les chakras dans le monde de l'entreprise et on laisse le CV de côté, on imagine des passerelles et ça aussi, la rencontre, c'est primordial. Bien sûr, et vous parliez de savoir-être, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut s'apprendre, où on peut former en fait pour apprendre des compétences. En revanche, le savoir-être, c'est on l'a ou on l'a pas. Mm. Dire bonjour, arriver à l'heure le matin, voilà, tout ça, c'est des choses aujourd'hui où les RH sont particulièrement attentifs. Maintenant, effectivement, sur les compétences, bah, il y a la formation qui existe, et puis on forme, nous-mêmes, on forme en interne. On est passé à un marché de candidats, c'est le candidat qui a le pouvoir. Aujourd'hui, l'entreprise qui est obligée de le séduire. C'est plus compliqué pour vous finalement sur des opérations comme ça de faire venir des candidats. Il y en a eu plus de 4000 cette année, ce qui est une belle performance, Ouais, ouais, ouais. que de faire venir des entreprises qui finalement toutes peinent à recruter aujourd'hui. Bon, les entreprises, c'est un sacerdoce d'aller les chercher. Il faut les avoir 4, 5 fois au téléphone avant qu'elles viennent. Mais on sait qu'elles seront là parce qu'elles ont des besoins et qu'aujourd'hui, elles ont besoin d'aller sur le terrain, elles ont besoin de travailler leur marque employeur parce que c'est les seules choses qui vont les sauver finalement. Entre deux entreprises, une qui a une bonne marque employeur et une qui n'en a pas, malheureusement, j'ai envie de vous dire, je sais où va le candidat. Et effectivement, on voit certaines entreprises qui sont sur les mêmes marchés, finalement s'arrachent les candidats Mm. et sont obligés de partir dans des opérations de séduction auprès des candidats et non l'inverse. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, on le voit. Je veux dire, vous regardez le stand d'Aldi, bah, ils sont là depuis cette année. La première fois qu'ils sont venus, ils ont pris deux petites tables et puis ils se sont rendus compte que finalement, ça valait peut-être le coup d'investir dans un stand, de mettre des moyens pour aller travailler de l'image. On les entend beaucoup aussi en médias. Voilà un exemple. Vous avez Terre Essence aussi qui a un stand magnifique. Alors ouais, ils se cassent la tête. Voilà, mais ça fait partie du jeu. Si Ça on fait joue pas partie du comme jeu. ça, on a rien. Ça fait partie du jeu, c'est même l'enjeu principal aujourd'hui, hein. Le recrutement, c'est l'enjeu principal d'une entreprise aujourd'hui pour accompagner son Bien développement, sûr, sinon elle meurt, quoi. bien sûr. Bah, vous avez des restaurants qui sont fermés parce qu'ils n'ont pas de cuisinier, donc ils ne peuvent pas ouvrir. Hmm. Pendant ce temps-là, le loyer qui court, les charges qui courent. Donc forcément, derrière, vous avez votre développement qui est à l'arrêt. Ouais, c'est un enjeu qui va sans doute perdurer pendant quelques années. Il risque d'y avoir du monde encore l'année prochaine et les suivantes, Bah, entre autres j'espère. ici au village des recruteurs de Lyon. En attendant, le prochain, ce sera à Montpellier. Et là, ce sera une première. Oui, ça sera une première. Alors on n'est pas sur une version village, enfin pas village comme on l'entend d'habitude, c'est-à-dire on ne sera pas sur l'espace public, on sera au Parc des Expositions le 17 novembre, de 9h à 17h. Voilà, Voilà. 17 novembre à Montpellier. Et puis rendez-vous en 2023 pour une nouvelle saison, une Et nouvelle après c'est les tournée du vacances. village des Ouais. recruteurs. Voilà, partout en France, avec un retour à Lyon évidemment sur 2 jours
la référence, qui est le village des recruteurs de Lyon, en octobre prochain. Merci beaucoup. Merci Bonne Philippe. journée et à très bientôt.